La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et j'espère que nous sommes disposés vraiment à recevoir cette parole. Moi, de ma part, je suis prêt à communiquer la parole qui sort de la bouche de Dieu ce matin. Amen. Je suis aussi disposé à ce que le Saint-Esprit puisse m'utiliser encore pour vous transmettre la pensée qu'il a mis dans nos cœurs pour nous. Alors, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, nous allons prendre du verset 1 jusqu'au verset 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai donc d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, verset 7, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Oh, quelle parole! Quelle parole merveilleuse! Bien-aimés, vous savez que cette année, Dieu nous a donné une parole simple, mais claire et puissante. Amen. Et nous avons dit que nous avons trouvé cette parole dans Jean chapitre 3, n'est-ce pas? Verset 14. Où Dieu nous disait que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Christ, le Fils de l'homme, soit aussi élevé. Alléluia. Et nous avons dit que nous allons élever Jésus cette année. Nous allons élever Jésus cette année. Et je vous avais dit que le premier aspect de l'élévation de Christ, c'est dans son humiliation. Et depuis maintenant, depuis le début de l'année, de différentes manières, à différentes reprises, nous essayons de saisir ce qu'est l'humiliation de Christ. Comment Christ a été humilié? De quelle manière nous devons élever le Christ humilié? Et deuxièmement, nous viendrons sur le Christ glorifié. Amen. Au travers de la résurrection. Nous n'y sommes pas encore. Et nous terminerons sur le Christ qui sera glorifié au travers de son retour. Amen. Le Christ glorifié au travers de son retour. Alors le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui veut encore, bien aimé, nous amener à comprendre ce qu'est l'humiliation de Christ. Ce Jésus que nous devons élever dans nos vies. Ce Jésus que nous devons élever dans nos églises, dans son humiliation. Parce que l'humiliation de Christ, c'est notre humiliation aussi. Si nous voulons la victoire, bien-aimés, nous ne pouvons pas échapper à la croix. Nous ne pouvons pas contourner la croix. Oh, souvent nous avons beaucoup de situations, nous avons envie de les contourner. Mais quand nous regardons à notre maître qui est le Christ, quand nous regardons son parcours, bien-aimés, nous aussi nous devons marcher dans ses pas. Le texte que nous venons de lire dans le livre de 2 Corinthiens 12, c'est l'apôtre Paul qui nous rapporte cette histoire.
Et l'apôtre commence cette histoire comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Et il dit que cette histoire est arrivée il y a 14 ans. Il dit qu'il connaît un homme. Et cet homme a été ravi. Alléluia. Il a été transporté dans le 3e ciel. Et l'apôtre précise que si c'est dans son corps, lui ne sait pas. Si c'est hors de son corps, il ignore. Et il dit que cet homme, il a entendu, arrivé au 3e ciel, il a entendu des paroles ineffables. C'est-à-dire des paroles qui ne sont pas permis à des hommes, des êtres humains d'entendre. Et bien quand on étudie le texte, on va se rendre compte que l'apôtre Paul ne parle pas de quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul parle de lui-même. Amen. L'apôtre Paul parle d'une expérience spirituelle extraordinaire qu'il a vécue il y a 14 ans. Mais pourquoi l'apôtre a-t-il attendu 14 ans avant de raconter cette histoire? Pourquoi a-t-il attendu 14 ans avant de raconter cette histoire? Bien-aimé, Dieu nous appelle à une transformation radicale. Je dis souvent que je suis toujours surpris quand je vois des serviteurs de Dieu qui se lèvent tous les matins pour venir dire « Dieu m'a montré ci, Dieu m'a montré ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça, je suis allé ici, je suis allé au ciel. » Il y en a même qui viennent nous raconter chaque matin qu'ils sont allés au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Paul ici nous dit que cet homme dont il parle, Dieu l'a amené au 3e ciel. Et il ne sait même pas si c'est dans son corps ou c'est hors de son corps. C'est-à-dire que Paul est en train de dire que cette expérience ne dépendait pas de lui, mais l'expérience dépendait de Dieu. Ce n'est pas de lui. Si c'était de lui, il allait savoir comment il est arrivé là-bas. Mais l'expérience dépendait de Dieu. Et quand on arrive au 3e ciel, on n'est plus au contrôle de rien. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Amen. Il faut savoir que le 1er ciel, je fais rapidement, c'est notre monde avec l'atmosphère. Vous voyez, tout la terre, l'atmosphère qui nous entoure. Le 2e ciel, amen, il paraît que c'est là où les anges déchus, la plupart des anges déchus du ciel, ils sont au 2e ciel. Maintenant, le 3e ciel, c'est le Saint des Saints. Le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu. Alléluia. Là-bas, tout est saint. C'est sa sainteté. C'est son royaume. C'est son territoire. Aucun humain ne peut arriver là-bas. Et Paul nous dit que il fut ravi. Alléluia. Il fut transporté. Alléluia. Pour arriver dans le 3e ciel. Et arrivé là-bas, il a vécu des choses. Il a entendu des choses. Au point que, pour ne pas devenir orgueilleux, pour ne pas s'enorgueillir, il a entendu des paroles ineffables, des paroles qui ne sont pas permises à des êtres humains d'entendre, pour ne pas devenir orgueilleux. En revenant en lui-même, il lui fit mis une écharde dans la chair. Et le texte grec ne dit pas que c'est mis dans la chair, c'est plus sur la chair. Amen. Mais ce n'est pas important, que ce soit dans ou que ce soit sur. Dieu a permis à un ange de Satan de lui souffloter, c'est-à-dire que de le déranger un peu. C'est comme si tu veux tourner la tête pour regarder à un endroit où tu n'as pas le droit de regarder et on te met un garde-fou. Amen. Le rôle de cet ange de Satan, c'était juste d'être un garde-fou. Un garde-fou pourquoi? Pour empêcher l'apôtre de s'enorgueillir. Pour empêcher l'apôtre de devenir orgueilleux. Il dit, afin que je ne sois enflé d'orgueil. Amen. Pour que je ne sois enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, virgule, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Waouh! Waouh! C'est pour ça que l'apôtre, pendant 14 ans, il n'a même pas pu raconter cette histoire. Amen. Et le jour où il doit en parler pour la première fois, il parle à la 3e personne du singulier, comme d'une autre personne, comme si ce n'était pas lui-même. Bien-aimé, retenez que Satan peut accéder à nos vies de 3 manières différentes.
Et je vais commencer par la pire des manières. Satan peut avoir accès à nos vies. Le pire, donc le troisième, je commence du troisième pour arriver au premier. Le troisième, c'est le péché. Amen. Si tu laisses le péché dominer ta vie, si tu laisses le péché rentrer dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, si tu continues de jouer avec le péché, Satan peut avoir accès à ta vie. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous savez, Romains, dans le livre de Romains, chapitre 13, à partir du verset 11, on va lire quelques versets rapidement. Romains 13, 11 à 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Regardez, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. On continue Éphésiens 4. Vous notez aussi le livre de Éphésiens chapitre 4. Je vais vous le lire rapidement. Éphésiens 4 à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, nous pouvons nous-mêmes donner accès au diable. Regardez la suite. Ne donnez pas accès au diable. Verset 27, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe point, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Donc, c'est des tests merveilleux que vous pouvez méditer vous-même dans vos maisons. Amen. Mais ce que je veux que nous retenions d'ici, c'est que si tu es enfant de Dieu et tu laisses le péché régner dans ta vie, c'est une manière d'ouvrir des portes à Satan dans ta vie. Et Satan peut facilement avoir accès à ta vie. Amen. Jésus a dit une parole forte. Vous le notez, Jean 14, verset 29 ou le verset 30. Il dit que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jésus dit que Satan n'a rien en lui. Tant que Satan n'a rien chez toi, il aura difficilement accès à ta vie. Vous pouvez le retenir, bien-aimé. L'ennemi va toujours, parce que Satan sait que Dieu est juste. S'il t'a prêté, s'il t'a passé quelque chose, un jour il viendra toquer à ta porte pour récupérer ce qu'il a chez toi. Et j'aimerais que chacun de nous rentre en lui-même ce matin. Qu'est-ce que l'ennemi a encore dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a encore dans ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi a encore dans ta maison qui peut venir du jour au lendemain pour réclamer? Qu'est-ce que l'ennemi... Vous savez, des fois les gens cherchent à avoir un enfant. Je vous donne cet exemple. Il veut avoir un enfant, un couple, il veut avoir un enfant. Ou une femme, elle veut avoir un enfant, elle désire un enfant. À force d'avoir du mal, elle va aller voir n'importe qui, quoi. Elle va aller voir des faux prophètes, des charlatans. Des gens qui ont la capacité de transformer une chèvre pour mettre dans le ventre, pour en faire un bébé. Et quand cet enfant va naître après, je vous parle de choses réelles. Cet enfant ne va pas se comporter comme un enfant normal. Il va se comporter comme une chèvre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, Satan ne doit rien trouver chez nous. Des gens, celui qui veut de l'argent, je veux l'argent, il veut l'argent à tout prix. Il saute, il passe par tous les moyens. Un jour, il va rencontrer quelqu'un qui va lui dire, je sais comment faire pour avoir l'argent, suis-moi. Viens avec moi, je vais t'amener quelque part. Oh, on va te faire. Non, c'est rien, c'est juste des paroles. Répète ces paroles et tu vas avoir l'argent. Oh, viens dans tel groupe, viens dans telle secte là-bas. Enfin, on ne va pas te dire que c'est une secte. On va te dire que là-bas, tu vas rencontrer des gens puissants, des gens influents. Viens là-bas. Mais arrivé là-bas, le pacte secret, c'est que toi-même, un de tes enfants sera sacrifié sur l'autel de Satan.
Bien-aimé, que l'ennemi ne trouve rien chez nous. Ça, c'est des exemples extrêmes, mais même en étant enfant de Dieu, il parle de querelle, il parle de jalousie, amen. Il parle d'animosité. Si nous gardons des choses mauvaises dans notre cœur, dans nos vies, ça peut aussi ouvrir des portes à Satan. Oui, c'est très important. Ça peut ouvrir des portes à Satan dans ta vie. Alors fais attention, mon frère. Donc, le deuxième, donc c'est le troisième, ça c'est le pire, n'est-ce pas? Amen. Le deuxième, c'est que Satan peut avoir accès à nos vies par notre propre ignorance. Waouh! Satan peut avoir accès à ta vie si tu es ignorant. J'insiste là-dessus. Je suis dans la maison de Dieu, ça fait maintenant un certain temps. Je suis serviteur de Dieu aussi, ça commence par faire du temps. Amen. Et je peux vous dire que l'ignorance est l'une des clés que Satan utilise pour accéder à la vie de plusieurs. Je prends juste l'exemple de l'assurance de notre salut. Si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus dans ta vie, si tu as réellement accepté Jésus dans ta vie, tu es sauvé. Pas laisser personne venir encore t'embrouiller, vous voyez. Mais si toi-même dans ton cœur, tu doutes de ton salut, tu doutes que Christ, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que, vous voyez, c'est le doute. Et Satan va venir, il va te dire, mais non, toi tu n'es pas sauvé. Il va dire, mais écoute, je vais te rappeler, il y a 10 ans, tu avais fait tel péché. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'a pardonné? Ce péché que tu avais fait à l'époque, c'est très grave, hein? Tu te rends compte? Moi, je pense que tu n'es pas sauvé. Et parce que toi-même, tu es ignorant, tu ne connais pas ta position en Christ. Tu ne sais pas que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Celui qui est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes, nous dit la parole, sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Alors, tu sauras ta position en Christ. Et la Bible nous dit de résister au diable. Satan va toujours venir, comment dirais-je, pour t'affaiblir, pour affaiblir ta foi, pour te dire que toi tu n'es pas digne, pour te dire que toi tu n'es pas bon. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ces enseignements où tout le temps on veut rabaisser les chrétiens vers leur passé. Non, nous devons encourager les chrétiens à regarder vers l'avant, à regarder vers le Seigneur, à oublier leur vie passée, à oublier leur vie passée, à oublier d'où Christ les a tirés, de la boue dont il t'a tiré, et à regarder vers Christ, et à marcher, amen, comme en plein jour, comme nous l'avons lu tout à l'heure, non pas en laissant le péché encore s'installer dans ta vie. Non, 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 non. Si tu laisses le péché s'installer dans ta vie, tu te trompes toi-même. Parce que la Bible dit, un homme ne peut pas tromper Dieu. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Si tu es à l'église, tu es enfant de Dieu. Amen. Si tu dis que tu es devenu chrétien et tu as encore la vie du péché, là tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Mais le deuxième point, c'est l'ignorance. Amen. Et nous devons faire très 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 attention. Satan viendra toujours, il va sillonner, il va regarder, comme dans le jardin d'Éden. Il est parti voir Ève parce que Ève était ignorante. Ève n'était pas convaincue de la parole que le Seigneur leur a laissée. Bien-aimés, soyons convaincus de qui nous sommes. Soyons convaincus de la parole que Christ nous a laissée. Amen. Et ce sera notre rempart pour résister au diable. Amen. Pour lui résister de tout notre cœur. La Bible dit dans Jean 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas votre position en Christ, bien-aimés, les gens peuvent se jouer de vous n'importe comment. Amen. Les gens peuvent se jouer de vous n'importe comment. Moi, je suis dans ma maison, il y a des règles. Il y a des règles. Quel que soit ce qui arrive, si vous demandez à ma femme, à mes enfants, ils vont vous dire, quel que soit ce qui arrive, je sais qui je suis et je sais ce qu'est ma famille. Point. Il n'y a pas de discussion. Alléluia. Il n'y a pas de discussion. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce qu'est ma famille en Christ. Je connais Il n'y a personne qui peut me piétiner. Il n'y a personne qui peut me mépriser. Il y a certains problèmes, je ne prie même pas. Je vais prier pourquoi? Je suis convaincu de ce que... Je suis convaincu comme si j'allais m'asseoir sur une chaise ou dans un canapé. Pour m'asseoir dans mon canapé, je ne prie pas pour dire « Seigneur, que le canapé ne tombe pas par terre. » Non, 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 je m'assois. Parce que j'ai la conviction que le canapé, il est solide. Et ma foi est solide en Dieu. Et je veux vous dire, bien-aimés, que ayez foi en Dieu. Soyez enracinés dans la parole de Dieu.
Ne laissez pas Satan venir vous malmener, vous tourner en bourrique, venir vous mettre le doute, semer le doute dans votre cœur. Vous avez même de ces prédicateurs qui du matin au soir vont mettre le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Au lieu de montrer aux chrétiens comment Christ les a libérés, comment Christ a dépouillé les puissances et les dominations de l'enfer, ils vont passer leur temps à expliquer aux chrétiens les malédictions de la famille, comment les malédictions de la famille fonctionnent, comment telle malédiction fonctionne, comment tel démon atteint telle personne. Mais ça, ce n'est pas mon univers. Ce n'est pas mon univers. Alléluia. Moi, mon univers, c'est l'univers de Christ. C'est l'univers de la victoire. C'est l'univers où le diable est vaincu. Amen. Et si vous fonctionnez dans cette atmosphère, Satan ne peut pas venir vous manipuler. Alléluia. Oh, n'est-ce pas merveilleux notre Dieu? Vous pouvez noter Romains 8. Dans Romains 8, au verset 17, il dit que vous êtes des enfants. Amen. Et si vous êtes enfants de Dieu, alors vous êtes héritiers de Dieu. Amen. Et si vous êtes héritiers, vous êtes aussi co-héritiers de Christ. L'apôtre prend l'exemple de fils et de père pour nous montrer notre position. Nous sommes les enfants de Dieu, dont nous sommes héritiers de Dieu. Point. Alléluia. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Christ notre grand frère, Christ notre Seigneur, Christ qui nous donne la victoire. Et quand nous connaissons ces choses, nous nous positionnons très bien et Satan ne peut plus nous manipuler. Alors on arrive au premier point. Amen. Le premier point, donc on est parti du troisième. Hein. Comment Satan peut avoir accès à notre vie? Par le péché, numéro 3, par notre ignorance, numéro 2. Et maintenant le numéro 1, quand Dieu lui-même le lui permet, pour nous mettre à l'épreuve. Dieu ne tente personne. Hein. Amen. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous met à l'épreuve. Souvenez-vous de Job. Job a été mis à l'épreuve par des situations extrêmement difficiles. En un jour, il a perdu toutes ses richesses. En un jour, il a perdu tous ses fils. En un jour, il est tombé malade. En un jour, il s'est retrouvé par terre, assis dans la cendre. Oui, bien aimé. Dieu permet des situations difficiles. Dieu permet des situations dans nos vies. Et je veux vous dire que Dieu peut permettre à Satan de nous toucher parce qu'il veut voir qu'est-ce que nous avons, ce que nous avons dans notre cœur. Parce qu'il veut voir les dispositions de notre cœur. Parce que Dieu veut nous éprouver. Il veut nous épurer. Il veut vraiment nous, je ne sais pas, nous dépouiller. Voilà, nous dépouiller même de nous-mêmes. Afin que lui-même il puisse encore nous remplir. Amen. L'apôtre Paul, imaginez, un homme qui a eu une expérience aussi merveilleuse, un homme qui est monté jusque dans le paradis de Dieu. Maintenant, il se retrouve avec un problème à gérer constamment. Un problème à gérer constamment. Et l'apôtre dit que cette écharde qu'il avait dans la chair ou sur la chair, cette écharde le dérangeait. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il l'éloigne de moi. 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il l'éloigne. Bien aimé, nous avons des situations des fois. Nous prions, nous voulons que le Seigneur l'éloigne. Nous avons des problèmes des fois. Nous prions, nous voulons que le Seigneur l'éloigne. Mais je suis heureux de venir vous dire ce matin, bien aimé, qu'il y a des coupes que le Seigneur ne va pas, malheureusement, pas éloigner. Il y a des situations que le Seigneur ne va pas détourner. Il y a des croix que le Seigneur ne va pas détourner. La Bible dit que celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Il y a des situations où le Seigneur ne va pas détourner le problème. Bien-aimés, prenons Matthieu, chapitre 26. J'aimerais qu'on le lise rapidement. C'est Jésus qui était confronté à la croix qui allait venir bientôt. Amen. La mort de la croix s'approchait dangereusement. Alors, à partir du verset 36, Matthieu 26, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il y a des situations qui procurent la tristesse. Il y a des situations qui procurent des angoisses. Et nous commençons par prier. En bon chrétien, nous cherchons la face de Dieu. En bon chrétien, nous nous mettons à prier
réellement. Amen. Verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint, il trouva les disciples endormis. Il le dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller avec moi 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regardez verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, il trouva les disciples endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta de nouveau et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Je vais m'arrêter là. Paul a prié 3 fois pour demander à Dieu d'enlever ce problème. Paul a prié 3 fois. 3 fois pour demander à Dieu de le débarrasser de cet ange de Satan, de le débarrasser de cette écharde. Mais Dieu lui a dit seulement 2 paroles. On va y arriver tout à l'heure. Jésus a prié 3 fois pour demander à Dieu que mais cette coupe, il faut que cette coupe s'éloigne de moi. Quand il a prié la première fois, si vous voyez bien la nuance, premièrement, il a prié au verset 39. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais au verset 42, regardez la parole de Dieu. Il dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et il répéta cette même parole 3 fois. Une façon de dire que, s'il est possible, c'est-à-dire que ma volonté, Seigneur, moi je veux que cette coupe, j'ai pas envie de boire cette coupe humainement. Humainement, j'ai pas envie de traverser ce problème. Humainement, j'ai pas envie de prendre cette croix. Mais à force de prier, Jésus a compris. Jésus a compris parce que lui-même, il est Dieu. Il a saisi que il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de lui. Amen. Il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de lui. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, il y a des situations. Tu peux prier. Il y a des situations. Tu peux chercher la face du Seigneur. Il y a des situations. Tu peux crier à Dieu. Nous sommes parfois confrontés à la maladie. Nous demandons à Dieu, Seigneur, guéris cette personne. Guéris cette personne. Nous jeûnons, nous prions, nous intercédons. Mais Dieu ne fait rien. Nous avons des problèmes. Nous disons, Seigneur, viens à mon secours. Sauve de ce problème. Mais on voit que le problème, le dossier ne passe pas. Le dossier est refusé. Le dossier est bloqué. Nous avons un travail. Nous disons, Seigneur, je veux obtenir ce travail. Je désire ce poste. Donne-moi ce poste, Seigneur. Tu vois qu'on a donné le poste à quelqu'un d'autre. Nous avons des amis, nous avons des proches, des fois qui sont gravement malades. Nous disons, Seigneur, sauve, Seigneur, guéris. Et le Seigneur ne fait pas ce que nous lui demandons. Jésus, il a dit que si ce n'est pas possible, alors que ta volonté soit faite. Amen. Et c'est la même chose que Paul a compris. Moi, je m'attendais à ce qu'au bout de 14 ans, l'apôtre Paul nous dise exactement ce qu'il a vu. Qui veut savoir ce que Paul a vu là-bas? Qui veut savoir ce que Paul a entendu là-bas? Ah, qui sont ceux qui sont friands des révélations? Qui sont ceux qui aiment savoir les choses qui se passent au ciel? Bien-aimé, eh bien moi je suis déçu. L'apôtre Paul n'a rien dit de tout ce qu'il a vécu. Paul n'a pas décrit ce qu'il a vu là-bas, bien-aimé. C'est pourquoi souvent je vous mets en garde, peuple de Dieu. Ne vous laissez pas manipuler, mais laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Laissez la parole de Dieu pénétrer vos cœurs. Développez la crainte de Dieu plutôt que la crainte des hommes. Ce n'est pas parce que c'est telle personne qui dit qu'il a reçu telle révélation que tu vas le craindre plus que Dieu. Amen. Paul n'a pas raconté ce qu'il a vu. Paul n'a pas raconté ce qu'il a vécu. Prenez vos Bibles avec moi. Au verset 9, regardez les 2 paroles que l'apôtre Paul a ramenées de cette expérience extraordinaire. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, quelle est cette puissance
qui, lorsqu'elle veut se manifester, elle a besoin de passer par nos faiblesses. C'est quoi cette puissance? Lorsqu'elle doit se manifester, j'ai écrit un texte sur le danger de la connivence entre l'Église et le pouvoir humain. Amen. Un jour, je vais parler de ces choses. À chaque fois que l'Église s'est associée aux puissants, l'Église s'est affaiblie spirituellement. Waouh. Amen. Ah, ça, il faut que nous étudions cette affaire. C'est extrêmement important. Je répète, à chaque fois que l'Église est tellement devenue puissante et qu'elle s'est associée avec le monde, c'est-à-dire le pouvoir, amen, le pouvoir financier, le pouvoir politique, chaque fois que l'Église est arrivée à ce niveau, l'Église s'est affaiblie spirituellement. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez, c'est au moment des persécutions que l'Église a eu la plus grande percée dans le monde. C'est au moment où l'Église primitive a été persécutée que l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout l'Empire romain. Même dans notre histoire récente, en France et dans d'autres pays, chaque fois que l'Église est persécutée, chaque fois que l'Église est faible, chaque fois qu'on a tué les chrétiens, chaque fois qu'il y a eu des martyrs, oh bien-aimés, l'Évangile s'est propagé. L'Évangile est allé le plus loin possible. Amen. Ceux qui ont versé leur sang pour Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts à cause de l'Évangile, bien-aimés, ils ont fait pousser la parole de Dieu un peu partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, qui veut être faible? Personne. Si je demande qui veut être faible aujourd'hui, les faiblesses. Oh, nous ne voulons pas nos faibles, nous ne voulons pas être faibles. Nous voulons être forts. Mais comme je vous disais, Dieu veut que nous puissions regarder les souffrances de Christ en face. Dieu veut que nous puissions regarder l'humiliation de Christ en face. Dieu veut que nous puissions regarder les faiblesses de Christ. C'est quoi les faiblesses de Christ? Il a été traîné comme un malfaiteur. On l'a dépouillé de ses vêtements. On l'a frappé, il n'a pas réagi. Ses disciples croyaient qu'il allait faire quelque chose. Il s'est laissé prendre comme un vulgaire monsieur. Il a été crucifié. On lui a même dit, mais si tu es réellement le Fils de Dieu, il faut te décrocher de la croix. Décroche-toi de la croix et nous allons croire en toi. Mais dans cette faiblesse, Christ n'a jamais cherché à prouver quoi que ce soit à personne. Pourquoi? Parce que s'il se décrochait de la croix, mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus sauvés. Si Jésus se décrochait de la croix, nous ne serons pas sauvés. Il fallait qu'il reste là, à la croix. Il fallait qu'il verse tout son sang à la croix. Il fallait qu'il se laisse tuer, livrer, alléluia, pour nos péchés. Et Isaïe nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces faiblesses maintenant que nous sommes guéris. Et c'est cette expérience que l'apôtre Paul aussi a vécue à sa manière. Il n'est pas venu nous raconter, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Non. Il est venu juste avec deux paroles. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors au verset 10, il dit, Paul va dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Maintenant, Paul va dire que je suis content, je traduis, je suis content. C'est pourquoi maintenant, moi l'apôtre Paul, je suis très content quand je suis dans les calamités. Je suis très content quand je suis dans les outrages. Je suis très content quand je suis persécuté. Je suis très content quand je suis dans les détresses. Pour Christ. Pour Christ. Pourquoi? Il dit, j'ai remarqué que, parce que quand je suis faible, quand le monde pense qu'il est en train de me... Quand Satan pense qu'il est en train de me maltraiter, quand Satan pense qu'il m'a rendu malade, quand Satan pense qu'il m'a dépouillé, il a pris ma veste, quand Satan pense que, oh, je suis seul, tous mes amis sont partis, quand Satan pense que maintenant je n'ai plus de maison, qu'est-ce que je vais faire? Quand Satan pense que maintenant j'ai perdu mon travail, il dit que je me plais dans ces choses parce que c'est bizarre. Quand je suis faible, alors c'est alors que je suis fort.
Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je traverse mes faiblesses, quand je traverse mes difficultés, quand je traverse mes épreuves, c'est alors que je suis fort. Dieu m'a envoyé ce matin parler à une personne. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas quelle est la coupe qui est devant toi. Je ne sais pas quelle est cette coupe que tu ne voulais pas boire. Mais Dieu te dit, prends-la et bois-la. Parce que quand tu es faible, quand tu seras faible, alors tu verras que tu es fort. Peu importe les situations que nous vivons. Moi, je suis heureux de prêcher l'évangile. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Alléluia. Le Seigneur nous parle. L'apôtre nous dit, ce qui est important, ce n'est pas les visions. Ce qui est important, ce n'est pas les révélations. Il pouvait revenir dire, j'ai vu ci, j'ai vu Dieu, j'ai vu ça, j'ai vu les anges, j'ai vu Jésus là-bas, j'ai vu tel saint. Il dit non, il n'a rien raconté de tout ça. Il dit au final, tout ce que je peux vous dire de cette expérience, c'est que je suis revenu avec un problème. Et ce problème me suit constamment. Deuxièmement, j'ai prié 3 fois pour que ce problème disparaisse. Mais au final, on m'a simplement dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et au final, moi-même, j'ai fini par comprendre que j'ai découvert que, en fait, chaque fois que je suis faible, mais c'est là où je suis plus fort. Chaque fois que je suis humainement dans des situations difficiles, c'est là où je vois que je suis encore plus fort. Amen. Alors ce matin, je ne sais pas qui est faible parmi nous. Je ne sais pas qui est en train de traverser des situations difficiles parmi nous. Peut-être tu es même confronté à la mort. Et tu dis, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi tu permets que cela m'arrive? Peut-être tu es confronté à une maladie que tu as prié plusieurs fois, Seigneur, guéris-moi, 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 mais tu ne vois pas la guérison arriver. Peut-être tu es confronté à un manque, à un problème humain. Eh bien oui, nous avons des problèmes. Moi aussi j'ai des problèmes. Nous avons nos faiblesses. Moi aussi j'ai mes faiblesses. Je disais à ma femme hier que la plupart de ces serviteurs de Dieu, amen, de mes collègues qui font un travail merveilleux, amen, quand vous voyez les pasteurs dimanche prêcher, vous allez penser qu'ils n'ont pas de problème, quoi. Vous allez penser que dans leur famille, tout le monde est en bonne santé. Vous allez penser que dans leur famille, tout le monde est tranquille, quoi. Mais non, bien-aimés, dans les familles, dans chaque famille, il y a des problèmes. Dans chaque maison, il y a des difficultés. Mais la différence, alléluia, entre celui qui se confie en l'Éternel et celui qui se confie en ses propres forces, c'est que celui qui se confie en l'Éternel, au travers de ces épreuves, au travers de ces humiliations, au travers de sa faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. La puissance de Dieu se manifeste. Si vous voulez l'accomplissement de Dieu, bien-aimé, dans votre vie, si vous voulez que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie, alors vous devez apprendre à vivre avec vos faiblesses. Amen. Je ne parle pas de péché, hein. Vous devez apprendre à vivre avec vos faiblesses. Amen. Nous aimons cette image de Jésus conquérant, Jésus fort, Jésus puissant. Mais Dieu nous révèle ce matin que cette puissance est en réalité cachée dans les faiblesses de Christ manifestées à la croix. Amen. Manifesté à la croix. Alléluia. Cette expérience extraordinaire de Paul nous enseigne pour que nous aussi, bien-aimés, nous puissions totalement aspirer à cette humilité. À dire que Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je n'ai aucune force. Moi-même, je ne peux rien faire en fait. Amen. Ce n'est pas une attitude de fatalité, non. C'est une attitude de foi. C'est une autre dimension de foi. C'est pourquoi les gens comme les Abraham, les Isaac et les Jacob, Hébreu nous dit qu'ils ont vécu dans la promesse. Les gens à qui Dieu a fait la promesse, ils ont vécu et ils ont salué de loin cette cité céleste. Ils n'ont pas construit des immeubles, ils n'ont pas construit des palais, ils n'ont pas construit des villes. Ces messieurs, ils ont vécu comme des bédouins. Hein. Vous voyez, quand Kadhafi venait en France, ils mettaient des tentes. Mais les tentes de Kadhafi, c'était des tentes de luxe. Mais les Abraham et autres bien-aimés, ils n'avaient pas bâti des grandes villes. Non, ils vivaient sous des tentes. Et la Bible nous dit, ils sont là-bas dans la gloire aujourd'hui. Les Abraham sont là dans la gloire aujourd'hui. Amen. Il faut que toi aussi, tu tiennes jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout, il faut que tu tiennes. Amen.